Bien bonjour et bienvenue sur Handicap TV pour le Handi Régional Tour. Nous allons passer cette semaine dans le Beauvaisis, très particulièrement dans ce magnifique lieu ici au gîte Les Glycines à Saint-Sulpice. Eh bien, c'est chez toi Jean-Luc? Oui, bien sûr. Bonjour Ludovic. Bonjour et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, on a déjà eu l'occasion, bien entendu, de visiter ce magnifique lieu dans un reportage il y a déjà 2 ans. Et on voulait absolument revenir passer cette semaine ici aux Glycines. On parle un petit peu justement des Glycines. Comment est venue l'idée de transformer cette ferme, hein, c'est une ancienne ferme, en chambre d'hôte? C'est très simple en fait. Nous, on venait de l'aéronautique, ma femme et moi-même, on travaillait à Charles de Gaulle. Et puis, dès qu'elle est tombée enceinte, elle a souhaité pouvoir faire des chambres d'hôtes pour rester avec notre enfant sur place. Et donc, on a acheté cette maison, on l'a retapée. Et puis, on a fait des chambres d'hôtes. Et puis, je me suis permis de développer un peu plus pour faire du séminaire et de la réception. Et donc voilà, on est là depuis 17 ans, ça marche bien, on est plutôt content. Alors ce qui est paradoxal, c'est que c'est une idée qui vient de ton épouse, Juliette. Elle a souhaité créer les chambres d'hôtes et aujourd'hui, elle s'en occupe le week-end parce que c'est elle qui s'en va travailler à l'extérieur et c'est toi qui gères l'établissement 24 heures sur 24. Absolument. Donc du coup, comme j'ai développé la partie réception qui n'était pas du tout son trip, donc elle m'a dit écoute, accomplis mon rêve sur place et puis moi je vais aller travailler à l'extérieur. Donc voilà, j'accomplis le rêve de ma femme et elle travaille à l'extérieur. Mais c'est très bien comme ça me va bien. Donc ici, 5 chambres. 5 chambres, tout à fait. Alors, pour certaines, c'est même plus que des chambres, ce sont des suites. On a même retrouvé une magnifique suite avec des spas. Voilà, c'est-à-dire on suit, puisque je travaille avec les Hauts-de-France et je travaille aussi avec Gîtes de France où je suis administrateur. On suit la tendance en fait de nos clients. Et puis la tendance depuis 2-3 ans, c'est le week-end à thème, c'est l'envie de se faire plaisir à soi. Et donc on a un petit peu transformé nos simples chambres d'hôtes en 2-3 suites avec des aménagements pour faire des week-ends, ce qu'on appelle des week-ends à thème, qui marchent très très bien. Et donc on est très content parce qu'effectivement ça nous donne envie encore de continuer parce qu'on a vraiment un public qui a envie de se retrouver et d'investir sur eux-mêmes en fait directement. Et donc voilà pourquoi on propose des choses un peu plus haut de gamme. Alors, ce qui nous a rassemblés, ce qui nous a fait venir chez toi il y a déjà quelques temps, ça a été ta volonté, mais là, ta volonté personnelle, ça n'a pas été une obligation, ta volonté de te rendre accessible. Et je me souviens que quand on a fait ce reportage, tu m'as dit c'est ma volonté, parce que nous, justement, les gîtes, il n'y a personne qui nous oblige à avoir des chambres accessibles aux personnes en situation de handicap. Tout à fait, oui. En fait, on se fait des montagnes de cette transformation pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait, quand on regarde bien, la transformation est minime et elle peut apporter un plus à nos amis qui sont en situation de handicap. Le problème était à l'époque aussi l'accessibilité à mon endroit, à mon établissement, parce que la diffusion était finalement pas terrible. Aujourd'hui, 3 ans après, on est quasiment sur la même problématique, c'est-à-dire qu'on a, outre l'application que tu as développée, on a très peu de personnes à mobilité réduite qui nous contactent pour venir dans nos établissements. Et c'est dommage. Alors oui, c'est plus que dommage parce que on est là effectivement à quelques kilomètres de Beauvais, mais on a un sentiment de bulle. Quand on est ici, regarde, on entend les oiseaux, on entend le vent, on est vraiment à la campagne, on est loin d'imaginer qu'on est à quelques kilomètres de l'aéroport de Beauvais. Et ça peut être effectivement un lieu de recul où aussi bien les personnes en situation de handicap, mais je pense également aux aidants qui les accompagnent, peuvent venir ici passer quelques jours en semaine ou venir un week-end pour se ressourcer, quoi. Exactement. Écoute, je vais te dire juste une petite anecdote. Nos clients, quand ils viennent nous voir en week-end, non seulement sont contents, mais ils ont surtout cette petite anecdote qui revient souvent quand ils nous quittent. Ils nous disent merci pour tout et ils nous disent surtout, grâce à vous, nous nous sommes mis hors temps.
Mais c'est très important d'entendre ça. C'est pour nous un compliment extrême de dire nous avons été dans cette bulle dont tu parlais hors temps. Et on retrouve ensuite, on repart, on retrouve notre quotidien, mais chez toi, on était hors temps. Et c'est ça qui est important. Et pour nous, le pari à gagner quand nos clients nous disent ce genre de choses, en fait. Ah non, mais très sincèrement, hein, c'est pas pour en faire la promotion de l'établissement, mais c'est l'effet que ça nous fait à chaque fois qu'on vient ici. On rentre, on dépose la voiture sur le parking, on a l'impression d'être dans un autre temps. C'est-à-dire que, voilà, un rayon de soleil, le parc, l'environnement, on a vraiment le sentiment de se sentir voilà, ailleurs, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, tu l'as souligné, vous avez eu la volonté de vous rendre accessible aux personnes en situation de handicap, et tout a été prévu. On l'a vu sur les images de Martin tout à l'heure, on a vu votre chambre avec la salle de bain, etc. Mais on voit les terrasses sur lesquelles on se trouve, la salle où les repas sont pris, mais aussi la visite du parc. Tout a été fait pour que les personnes en situation de handicap se sentent bien. Tout à fait. Tout à fait. Tu as été accompagné là-dessus par une association, par une structure qui t'a accompagné Alors, on a eu Gîtes de France qui nous a accompagnés au départ sur la chambre par elle-même. Et ensuite, on a effectivement imaginé tout autour comment on pouvait l'orienter au moment où on a rénové toute cette bâtisse pour que ce soit accessible d'un côté comme de l'autre. Voilà. Mais les seules aides qu'on a eues, c'est vraiment Gîtes de France sur la partie de la chambre par elle-même, en fait. Ensuite, on est resté logique sur comment on pouvait l'aménager et transformer tout ça. Alors dans le parc, il y a le chapiteau. C'est pas un hasard si le chapiteau n'est pas démonté. C'est tout simplement que de l'ouverture de la saison jusqu'à la fin de saison, tous les week-ends, le gîte en fait est réservé pour des mariages, des gens qui viennent, et la semaine ce sont aussi des séminaires, je crois, c'est ça? Alors on fait le week-end, on fait ce qu'on appelle une saison de mariage, donc on a tous les week-ends là jusqu'en septembre des réceptions. Et on privatise pour le fait tous les week-ends notre site pour ces réceptions. Et en semaine, on a de plus en plus de demandes de séminaires, effectivement parce que le bouche-oreille commence à bien fonctionner. Et puis on explique, à force d'expliquer qu'on peut aussi faire un séminaire plutôt que de le faire au deuxième sous-sol de l'hôtel X, vaut mieux le faire en rez-de-chaussée des Glycines. On a une meilleure vue, on appréhende beaucoup mieux les choses et les séminaires se passent beaucoup mieux. On a de grosses sociétés qui viennent faire des séminaires ici, de la région. Oui, j'ai vu aussi des présentations de voitures, des concessionnaires qui viennent présenter leur nouvelle marque. En voiture, on a Forestia qui est venu, on a ACO qui est venu, on a Nestlé qui est venu, on a le groupe Mars qui est venu. Donc on a de gros groupes qui ont bien compris qu'on pouvait allier, il fallait allier un séminaire où souvent il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles quand on fait des séminaires, parce que des fois on apprend que les choses se restructurent ou il y a plein de choses qui se passent dans l'entreprise. Et donc déjà, arriver dans un lieu comme celui-ci, ça détend déjà les gens, ils sont déjà plus calmes et plus sereins et plus aptes à travailler du coup. Alors, tout ça, c'est parce que tu sais faire. J'essaye. Voilà, non, mais derrière, il y a quand même cette expérience qui fait que tu es sans cesse dans le développement. Absolument. Si on ouvre juste un établissement en disant, voilà, je vais vous louer ma chambre et on va attendre que ça se remplisse sur les sites de réservation en ligne, il y a peu de chances que ça fonctionne. Exactement, voilà. Donc ça, c'est un des sujets aussi qu'on essaye de travailler au sein du groupe Gîtes de France. C'est d'expliquer aux nouveaux adhérents qu'il ne suffit pas d'avoir une belle maison avec 3 chambres dedans pour que ça puisse se remplir. Donc il faut aussi imaginer l'environnement, il faut avoir une ambition et puis se dire qu'est-ce que je peux faire à cet endroit-là et pourquoi les gens viendront chez nous finalement. Une fois qu'on a analysé tout ça et qu'on a fait... Je sais que c'est un sale mot, mais c'est un business plan. On peut commencer à développer, mais il faut avoir d'abord une idée et ensuite avoir un lieu, en fait. Très bien. Écoute, on te remercie. On va se retrouver en fin de semaine parce que vendredi, j'aimerais que tu nous parles justement du Gîte de France dans l'Oise et la politique générale de Gîte de France. Merci de nous accueillir ici pour cette semaine. On va aller profiter du spa si tu veux bien et on se retrouvera ici dès demain. Merci à la région Hauts-de-France de nous permettre de réaliser cette tournée Handy Regional Tour. Merci à la GFIP des Hauts-de-France également. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Mobile, première région ferroviaire.
Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissement direct. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.